Junction City. Cette semaine, il en arrive davantage. Reste là. Excusez-moi! Marshal! Le gang Younger vient d'arriver et il se balade en pleine rue. T'énerve pas, Frank. Cole et Bob Younger, y a pas d'erreur. Et où sont-ils? La banque, ils sont 4 en ce moment. Les frères Younger. Voilà du gros gibier à se mettre au bout du fusil. Bon, les gars, donnez l'alerte. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et dites-leur bien qu'ils doivent attendre mon signal. Attention, messieurs, pas un geste. Nous pouvons faire ça en douceur. Et il n'y a pas de cadavre. On peut le faire à la manière forte. À vous de choisir. Toi, ouvre le coffre. Je connais pas la combinaison. Oh! 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 Il faut se dépêcher avant qu'ils aient... J'ai descendu Jack l'éclair, Case. C'est moi qui l'ai eu, Clem. Quand j'ai fait feu, je l'ai vu valdinguer. En plein dans le mille, j'ai descendu Ken, la meilleure gâchette de Tu l'as l'Ouest. peut-être touché aussi, mais c'est ma balle qui l'a descendu. Ça l'a flanqué hors de la selle.
Il n'y a pas de peut-être, ma balle l'a chopé en plein dans le mur. Je l'ai fait valser de sa selle. frères Junger, venez! Nous aussi, on en a eu un. Non, moi j'en ai eu un. L'appareil photographique ici. Vous mettez ce cadavre là devant. Le comité de salut public posera derrière. Et je veux l'hôtel de ville dans le fond. C'est historique. Celui-là, c'est Sam Jorgensen. Et l'autre, où il est? Où est Jack Leclerc? On l'a eu, Marshall. Moi et Pat, on l'a transformé en passoire. Son cheval a eu peur et il a traîné le cadavre près de la rivière. En tout cas, la meilleure gâchette de l'Ouest, c'est plus lui maintenant. Trouve le corps et ramène-le. Tout de suite, Marshall, mettez-vous au centre. Il faut que vous soyez au milieu de la photographie. D'accord. Une déclaration, Marshall? Ben, je suis pas fort pour les discours, je laisse ça aux politiciens. Dans la mesure de mes moyens et de ma compétence, je suis qu'un homme qui fait le travail pour lequel on l'a élu. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons envoyé un message à tous les malfaiteurs. À Junction City. Ou bien vous respectez la loi, ou la loi vous en fera baver. Je dirais qu'ils n'ont pas pigé assez vite, ces gars-là, hein. Triple hurrah pour le Marshal Kurtz. Attention, on ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Tu me le lis. D'accord, mais range ton flingue, fiston, je suis pas shérif. Allez, vas-y. Le gang Junger exterminé. Non. Là. Lis-moi ça. La seule fausse note de toute l'opération a été la fuite de Jack Leclerc Kane. C'est sûr. Bien qu'un certain nombre de témoins aient juré qu'il a été criblé de balles et que seul son cadavre restait en selle. Ken est plutôt mince, de taille moyenne, cheveux châtain clair. Son visage est buriné, sa mine patibulaire et il a le genre britannique. Britannique? Oui. J'ai pas le genre britannique. Ah non? Ça se voit pas? Je suis australien. Oh. Quand j'enverrai ça à mes amis là-bas au pays, comment ils vont croire que j'ai réussi s'il y a marqué que je suis britannique? Ces fichus journaux, ils écrivent toujours n'importe C'est quoi. vrai? Le marshal Dan Kurtz est sans inquiétude, il a dit « Mort ou vif, Ken compte pour du beurre ». Nous avons eu Cole Junger, c'était le chef et le cerveau de la bande. Ken n'est qu'un sous-fifre, il est bête à manger du foin. On peut dire que sans ses frères, il n'est rien. Il est rien? Oui, Il y a marqué que sans mes frères, je suis rien? c'est ça. Bête à manger du foin? Oui, c'est bien ce qu'il y a écrit. On va voir qui que c'est qui est bête. C'est quoi ces coups de feu? Vous allez arrêter ce raffut? Qu'est-ce qui se passe? L'affaire! Vous voulez qu'on appelle le shérif? 4 paquets de sel et 2 sacs de farine. Tu comprends, petit? Je veux 4 paquets de sel et 2 sacs de farine. Tu empiles tout ensemble et tu le mets par-dessus le reste. Il écrit vraiment comme un chat, monsieur Keren. Je peux peut-être essayer de vous déchiffrer ça. Il a marqué « Merci, monsieur, ce sera tout ». C'est bien ce que je pensais, mais c'est tellement mal écrit. Faudra lui faire charger tous les paquets sur mon chariot et vous feriez mieux de vérifier la commande vous-même, vu qu'il n'est pas fichu d'écrire comme il faut. Nous ne lui demandons pas de se servir de ses ménages. Mets tout ça sur le chariot de monsieur Keren, tu m'entends? Et arrête de faire l'intéressant.
Vous mettez pas Martel en tête, Monsieur Dolne. Vous avez fait œuvre de charité chrétienne en vous occupant de ce pauvre garçon. C'est pas facile tous les jours, Madame Franks. Il n'a pas reçu une bonne éducation. Ses parents lui ont bourré le crâne avec un tas de bêtises en lui disant qu'il avait rien à envier à personne. Quand ils ont été emportés par le choléra, je savais que c'était mon devoir de chrétien de l'accueillir sous mon toit pour lui mettre les idées en place. Dieu vous bénisse. Bonne journée, Monsieur Dolne. Et vous de même, il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. Ne m'en parlez pas. Ben, Georges Queren est un des meilleurs clients du magasin. Je t'interdis d'être insolent avec lui. C'est un con. Il y en a assez. Je ne veux plus voir de carnet, je ne veux plus voir de petits mots, tu entends? Dans ce village, la moitié des gens ne savent ni lire ni écrire, et ça les embête de voir que toi, tu sais. Ça n'est pas normal. Je t'ai recueilli alors que personne ne l'aurait fait. Alors j'ai droit à un peu de gratitude. Tu vas finir de charger et faire les comptes de la caisse et porter l'argent à la banque. Attention, pas un geste, messieurs. Nous pouvons faire ça en douceur et il n'y aura pas de cadavre. On peut le faire à la manière forte. À vous de choisir. Allez hop, remplis-moi ça. En provenance d'Abilène. Ferme la porte. Mets-toi contre le mur, les mains en l'air, et pas devant la fenêtre. Allez, remplis. Ouais, ça c'était la meilleure. Oh. Contre le mur. Oh. Ne restez pas devant la fenêtre. C'est quoi tous ces gens? C'est l'heure de la fermeture des commerces. Quoi? Les commerçants. Ils ferment à 4 heures et ils vont à la banque entre 4 et 5. Vous feriez mieux de revenir à 5h30. Toi, là. Toi. Ouvre le coffre. J'ai dit ouvre le coffre. Je suis caissier, il n'y a que monsieur le directeur qui puisse vous donner la combinaison. On peut savoir où il est. Fait chier. Rangez-vous dans le coin. Restez pas devant la fenêtre. Hé hey, on dévalise la banque, vite, appelez le shérif. Baissez les mains. Donne-moi ça. On attaque la banque. Mettez-vous à couvert, il y a des bandits. On va les coincer. J'espère pour toi que t'as beaucoup d'amis dehors. Ne tirez pas! Il a un otage! C'est rien, c'est le simplet. J'ai dit tout le monde reste tranquille. Hé, vieux! Ramène-toi! Jet, tu veux défiler, mais garde bien tes distances. J'ai besoin de quelques bons tireurs et des chauds frais. Et trouve-moi quelqu'un qui sait suivre une piste. On se retrouve au relais dans 5 minutes. Yeah! Un seul mot, et t'es mort. Par où ils sont passés? Ils sont montés dans les rochers! Ils encerclent ou on fonce? Non, suivez-moi! Yeah! À cheval. Quand je te dis à cheval, tu montes à cheval. Tu la fermes et tu poses pas de questions. Comprenez? Allez, à cheval.
qui tu es, toi? T'es pas un peu indien sur les bords? Non. Un indien sera assez malin pour me laisser foncer droit sur eux. On va retrouver leurs traces par ici. Jeff, prends quelques-uns et monte sur la crête. Ils se dirigent vers la... Venez avec moi. Allez, les gars. Allez, descends. T'as été réglo. T'as su fermer ta gueule. Je vais te laisser partir. Tu peux causer, ils sont loin. Tu peux pas parler? Tourne-toi. Face à l'arbre. Tu te retournes, t'es un homme mort. N'y songe même pas. Je veux entrer dans votre gang. Quel gang? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu ferais? Tu rentres dans une banque et tu dégaines ton carnet? Jamais entendu rien d'aussi bête. Enlève tes bottes. Allez vite. J'ai aucune envie que tu piques un sprint pour dire à nos poursuivants où je suis. Estime-toi heureux. Tu vas rentrer à pied en ville, au lieu d'être ficelé en travers de la selle. Adios. On la trouvera demain. Et ça n'a pas de sens. Il a libéré le cheval et gardé le garçon avec lui. Peut-être qu'il fait marcher ce pauvre muet pieds nus par pure méchanceté. Restez en alerte, les gars. Et tirez à vue. Merde, comment tu marches? En tout cas, on est sur la piste. Bon, faut dormir. Un serpent m'a mordu. Comment c'est possible, ça? J'ai une amulette Navarro contre les serpents. Je l'ai payé $50. Ouais. Il faut sucer le venin. C'est toi qui vas être obligé de le sucer. C'est pas un endroit où je peux. Quoi? Poser le revolver? Oui. C'est tout? C'était qu'une écharde? Pas de morsure? Tu vois? C'est du sérieux, l'amulette. Eh, te fais pas des idées. J'ai pas peur des serpents, ok?
Seulement, je les aime pas. En tout cas, j'étais prêt à me mordre les fesses pour sauver ma peau. Je peux même dire que t'as passé ton temps à sauver ma peau. Et je suis pas homme à l'oublier de sitôt. Allez, grimpe, Ouistiti. Ils ont sûrement fait demi-tour. Un détachement ne franchit jamais une frontière de comté. On a causé tous les deux. Oh. Je crois que t'avais arrêté le tabac. Bon, une fois n'est pas coutume. Comment ça se fait que tu peux pas parler? Un bébé, t'as eu un bébé? C'est toi le bébé. Le bébé parle pas. Ah, je comprends, t'es né muet. Mais t'étais pas sourd. Non, pas sourd. Non. Comment tu t'appelles? Les gens te donnent quel nom? Ben Doyle. Ben Doyle, t'as devant toi Jack Leclerc-Kane. Tu sais bien, le fameux Jack Leclerc-Kane. T'as sûrement entendu parler de moi? Oh, la loi. Tu veux devenir hors la loi. Comme tout le monde, quoi. Attaquer une banque avec moi? Ouais. J'aurais eu besoin de renfort la dernière fois, mais... Ah, tes oreilles, tes yeux à mon service. Tes yeux, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin de tes yeux? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Ouais, bon. Je vois un petit peu flou de près. Quand j'ai besoin de lire, ça me fait loucher. Mais je descends tout ce que tu me pointes du doigt. Ça sera une passoire, avant que t'aies plus tant de l'index. Tu vois ça? C'est un œil d'aigle. Je l'ai eu par un sorcier navarro. $75. C'est avec ça que je vise.
Alors va pas croire, juste parce que j'ai quelque chose qui fonctionne pas bien, que j'ai un point faible. Ouais. C'est mieux que moi comment on traite ceux qui ont des points faibles. Alors dis-moi, j'ai besoin d'aide à ton avis? Je fais la différence entre un billet d'un dollar et un billet de 100, mais... Il n'y a que des billets d'1 dollar? Merde, j'ai attaqué une banque pour 22 dollars. Quoi? Je le répéterai à personne. Oh, tu répéteras. Oh, je te suis. Dis, tant qu'on y est, inutile de dire un seul mot sur la morsure de serpent non plus. Hein? Inutile de dire un seul mot. Je les enfile comme des perles. Tu la fermes et tu dis rien à personne. Ben, je ferai sans doute pas mal d'autres blagues sur ton compte. Mais si tu deviens mon associé, personne d'autre en fera. T'as jamais goûté le poulet d'Arizona? C'est vrai, l'Australie, c'est une colonie. Alors si t'attaques une banque là-bas, on te recherche dans tout le pays. Alors qu'en Amérique, tu peux attaquer des banques dans 5 États différents. Et il t'en reste encore 30. Tu passes la frontière, on te lâche les fesses. Pas de souci à te faire. Ouais. La démocratie, c'est vraiment une belle chose. Quoi? Hein, t'as les boyaux qui se rebiffent? Bon pour les chiottes, t'as le choix. La prochaine fois que tu boufferas une buse, contente-toi de la cuisse. Dis, t'as pas toute la journée? Fais n'importe où. Il a dû nous en pondre un qui sent pas la rose. Qu'est-ce que tu sens, mon vieux? Pas toi, lui. C'est lui, mon vieux. C'est comme ça qu'il s'appelle. À un moment, je voulais l'appeler Tonnerre. Tu t'imagines, Jacques Leclerc et Tonnerre. Il n'a rien voulu entendre. Ah... C'est ça qu'il sentait. Non, ce sont de simples citoyens. Je descends pas les simples citoyens. Sauf s'ils m'énervent un peu trop. Monte. Planque ça. Fais comme si t'avais pas toute ta tête. Souris. J'ai pas besoin d'une arme. Je vais les embobiner pour qu'ils me filent un cheval à 10 dollars. 5 dollars, peut-être moins. J'ai la langue bien pendue, tu sais. Bien le bonjour, voisin. 30 dollars pour ce squelette ambulant. Quel voleur. J'aurais dû le descendre, oui.
Décontracté, hein. Souviens-toi de la démocratie. Dans cet état, on ne nous recherchera qu'après l'attaque de la banque. Bon. J'entre seul. Je vais vers le mur du fond. Je montre mon argent. Tu entres après. C'est moi qui parlerai. Tout ce que t'auras à faire, c'est sortir ton revolver et me couvrir. Oh. À moins qu'il y en ait un qui veuille dégainer, dans ce cas, tu le butes. Attention, pas un geste, messieurs. Et madame. Nous pourrons faire ça en douceur. Il n'y aura pas de cadavre. Ou alors, on peut le faire à la manière forte. À vous de choisir. On attaque la banque! Appelez le shérif, vite! Ils sont encore à l'intérieur! Les pilleurs de banque font une boulette. En un numéro involontairement comique, l'un des deux prétendus malfaiteurs s'est logé une balle dans le pied, avant même que les caissiers aient pu mettre les mains en l'air. Son compère s'est affolé et il s'en piteusement enfui pendant que la foule pouffait de rire. Un témoin soutient qu'un des deux bandits était Jack Kane. Jack Kane? Il dispute Jacques Leclerc. Je suis sang et eau pour gagner ce surnom et un morveux de reporter me débaptise. Je vais me plaindre au journal. US Marshal Daniel Kurtz juge la chose improbable et dit chaque fois qu'on vole une banque, un témoin croit identifier Kane. Mais le temps de sortir la loi ou en couleur est révolu. Kane n'est qu'un vestige qui aura bientôt disparu. Il est loin d'être un Jesse James. Comment ça, loin d'être Jesse James? Mais qu'est-ce qu'il a de si terrible, leur Jesse James? Il m'a jamais impressionné, hein? Tu disais? Je connais Jesse James? Oui. Il y a quelques années de ça, j'ai payé 2 ou 3 banques avec lui et son frère Frank. Le cerveau, c'est Frank. Jesse, c'est une tête de nœud. Tête de... ça, là-dedans, c'est ton nœud. Jesse, c'est une tête de nœud. S'il est chauve? Ah, non, il est pas chauve. Minable. Aussi minable que moi qui veut payer une banque avec un amateur. Faut voir les choses en face. J'étais peut-être fait pour être hors la loi, mais toi non. Laisse tomber. Allez, va-t'en. Juste un bon gros titre. Je demande pas le Pérou. Tu veux des munitions? Qu'est-ce que tu vas en faire? Attaquer une banque? Tout seul? Ben voyons, mon gars. Ah, les frères James, tu veux faire partie de leur gang? Ils vont t'apprendre à devenir un hors-la-loi. Comme ça, un jour, en ouvrant le journal, je verrai écrit « Jesse James et Ben Doyle attaquent une banque ». Comme s'ils pouvaient t'apprendre des choses que moi, je peux pas.
Ça aussi, ils pourraient le mettre dans leurs journaux. Jesse James réussit là où Jack Kane s'est planté. Hein? Non. Non. Hey, Ben! Je faisais marcher, tu parles, tes frères James, ils pourraient même pas t'apprendre à te battre. J'ai vu. Et il va en venir d'autres. S'ils nous rendent une petite visite, fais ce que je fais. Tel que tu me vois, j'étais l'ami des Navarros. Il n'y aura pas de pépins si on se conforme à leurs règles. On ne fait que passer. Ne montre aucune crainte, aucun manque de respect. C'est le plus important. Oh, les chiens. Il n'y a pas de règles. Ce sont des comanches. Monte en selle très calmement. Ils sont pas partis. Ils n'abandonnent jamais leur proie. Ils sont en train de nous encercler. Ça veut dire que les 3 autres vont venir de mon côté. Ne tire pas, quoi qu'il arrive. Suis-moi. Essaie de rester en selle. Je peux pas me farcir toute la tribu.
Tazza, pose! Ah, attends ça! Non, oui, non et moi! Vite! Manamir! Pourquoi on les a pas tués? C'est des Comanches. Et on sait pas où ils sont nés. Tu connais rien au Peau-Rouge, toi? Si tu descends un Comanche et que tu sais pas où il est né, son esprit va dans le corps d'une chouette. Et toutes les nuits, cette chouette vient te voir et elle demande « Où? Où ?» Et si tu peux pas dire l'endroit où il est né, elle te suivra toute la vie. Ça s'appelle le mauvais œil. Et tu sais, ce secret, je l'ai appris de la bouche du grand chef Aigle Rouge. C'était un Comanche. C'est lui qui m'a vendu cette amulette. Ça fait fuir les putois et les ours. Pour 30 $ seulement. Jack Leclerc attaque une banque à Granville. Là, il y a un os. Granville? Mais c'est à 10 jours de marche forcée du bled où il a été repéré il y a 2 jours. C'est n'importe quoi. Moi, j'appelle ça de la concurrence. Nos articles sur la défense de l'ordre et le démantèlement du gang Junger ont été repris dans tout le pays. Eh oui, la dépêche a fait de vous un héros national. Alors bien sûr, nos rivaux prennent parti pour l'opprimer. Ils vont essayer de faire de Kane une sorte de brigand bien-aimé. Et de vous un représentant de l'ordre qui n'a pas réussi à l'arrêter. Jusqu'à présent, il n'y a que ce petit journal. Mais ça pourrait se propager. Alors il va falloir qu'on dégonfle la baudruche de Mr. Kane. Comment? Je trouverai les hommes qu'il me faut et l'appât pour la tirer. La seule chose qui me manque, c'est le soutien des défenseurs de la loi et leur argent. Je suis sûr que cela peut s'arranger. Junction City et la dépêche n'épargneront rien pour vous venir en aide. Monsieur le gouverneur. Ici, je risque rien. Il n'y a pas de shérif à Westside Flats. Je vous ai trouvé une petite cabane un peu plus loin sur la route. Demain, je commencerai à t'apprendre le métier de hors-la-loi. Et maintenant, notre principale étape, le saloon de la Jartelle Rouge. Cette ville existe pour une raison et une seule. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'as pas chevauché une femme? Tu t'en souviens pas? Jamais? T'as jamais... Un homme, t'es plus un gamin. Et on est dehors la loi. Comptais t'apprendre à dévaliser des banques. Pas à t'initier aux choses de la vie. Ton œuf fonctionne comme il faut. Quand passe une belle mignonne au doux parfum, est-ce qu'il se met debout pour la saluer? Ça va. Et tu sais où il faut le mettre? Alors t'es un peu nerveux, c'est tout. La première fois que je l'ai fait, c'est la seule fois aussi loin que je me souvienne où je les ai eus à 0. Ouais, ça a été une expérience terrifiante pour un gamin d'à peine 11 ans. C'est aussi simple que de monter à cheval. D'abord, tu vas au pas. Et peu à peu, tu accélères l'allure. Au pas cadencé, mais va pas au trot. Jamais au trot. Tu gardes ce pas cadencé jusqu'à ce que la petite mignonne commence à gémir. Ça, c'est le signal. Tu galopes. Galope, à bride abattu. Vas-y, oui. On vous a demandé l'heure qu'il est? Souviens-toi bien, hein, faut pas lui sauter dessus comme un sauvage. D'abord, tu lui dis qu'elle a une jolie robe ou de beaux cheveux. Dans ton cas, tu les caresses 2 ou 3 fois. Et saute dessus après. C'est ça, faire la cour à une femme. Oui, il est drôle. Hey. Salut. Ça fait du bien de rire un peu de temps. Salut, Jack. Salut, Les gars. Ça va, Jack? Jack? Et Jack, ça va la vie? Hé, l'ami Jack. Ça va? Salut. Allez. Ça va, Jack? Ah, mais
monsieur Ken. Content de vous revoir. Merci, Luc. Qu'est-ce que je vous sers, comme d'habitude? Jack! Jack! Oh. On m'a dit que tu étais gravement blessé, peut-être même mort. Bah, c'est vrai que j'ai ramassé assez de plomb pour tuer un homme normal. Tu me l'avais jamais dit? Mais tu me connais, je suis plus dur qu'un steak de caribou. Ça, tu l'as dit. Ah, je te présente mon nouvel associé, Ben Doyle. Ben, la seule et unique Miss Lana Castell, la plus jolie fille du comté et la voix la plus ensorcelante de tout l'État. Eh bien, je suis ravie de vous connaître, Ben. Voudriez-vous un verre de... Ben n'est pas l'homme des grands discours, mais en venant, il me disait qu'il aimerait assez que tu lui arranges. Oh. Pilar? Pilar est tout à fait ce qu'il faut à Ben. Il a horreur de parler. Elle n'arrête pas. Pilar, chérie, j'aimerais que tu sois très attentionnée pour notre ami Ben. Un bon bain chaud ne lui ferait pas de mal. Mais cela mis à part, il est propre comme un sou neuf. Mais quelle coïncidence, c'est aussi mon cas. Voulez-vous qu'on fasse plus ample connaissance en faisant mousser du champagne? Allô? J'en sais rien, moi. Bon, et maintenant, c'est à toi de me faire un grand plaisir. Cowboy Jack. Maintenant, je vais vous chanter ma chanson favorite. Cowboy Jack. He was just a lonely cowboy with a heart so brave and true. And he learned. Hé, chérie, si tu veux chanter ce genre de truc... Ah, With eyes of heaven's own blue, your sweetheart waits for you, Jack. Your sweetheart waits for you. Out on the lonely prairie. Tu es l'homme le moins bavard que j'ai jamais rencontré. T'as même pas dit plus de 2 ou 3 mots en 1 heure. Remarque, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Les hommes d'habitude, ils t'interrompent en plein milieu d'une phrase ou même ils n'hésitent pas à te couvrir. Mais toi, c'est pas ton style. T'es un vrai gentleman. Alors, tu veux me dire plein de petits mots d'amour peut-être? Allez, vas-y, sois pas timide. Aucun son ne sort de ta bouche. Est-ce que t'as autre chose à part ça qui fonctionne pas comme ça de frais? Autrement dit, toi et moi, on pourra faire tout ce qui nous passera par la tête. Je peux être sûre que tu le diras à personne, jamais. Toi, au moins, tu sais parler aux femmes. New York. On ira à New York. Il paraît que là-bas, ils font un pont d'or aux artistes. C'est pour quand, Jack? Un boulot et j'arrête. Il me faut 1 semaine ou 2 pour que Ben soit prêt. Ça me rassure que tu es Ben pour te couvrir. Il y a des choses sur lesquelles une femme ne peut pas se tromper. Il ferait tout pour toi. Ouais, peut-être parce que je lui ai sauvé la vie. Il s'est fait mordre par un serpent à sonnette. Si je n'avais pas évité la panique et sucé le venin, il y passait. Évidemment, entre nous, jamais on en parle. Les hommes. Enfin, cette fois, on va vraiment commencer une nouvelle vie. Quelque chose me le dit. J'ai l'impression que c'était hier que je t'ai promis de t'emmener avec moi. C'est pas hier, il y a 9 ans. Chérie. Une bière, Luc. Fait plaisir à voir ce petit air guilleret. Laisse-moi deviner. C'est la petite séance d'éducation qui t'a excité? Hein? Ça s'expliquera autrement, ce ictus BA est suffisant?
Ça va la vie? Alors comment c'était hier soir? Oh non! Tu veux dire que... Un peu, ça va, mais... À bride abattu? Ça te ferait mal de demander pardon. C'est pas en ricanant que tu vas t'en sortir. Laisse-moi faire. Pour ne rien vous cacher, messieurs, ce ne sont pas mes oignons. Eh Mick, faut pas que tu rates ça. C'est Comanche Doyle. Il a pas l'air d'un Indien? Exact. On l'a surnommé Comanche vu que, une fois qu'il a abattu un homme, il lui coupe la langue. Il y en a une douzaine qui pendent à son cou, sur un collier. Sous sa chemise. Il adore quand les langues le chatouillent. Hein? J'en ai entendu parler de ce type Comanche Doyle. Comanche Doyle, ouais. Faut pas s'y frotter. Je parie 50 billets qu'il les dégomme tous les deux, sans verser une goutte de bière. Bon, disons 100. Pas la peine de s'énerver, on va pas monter sur ces grands chevaux pour un peu de mousse qui a débordé. J'en renverse plus juste en levant mon verre. Et je suis maladroit comme tout. Sans rancune, monsieur Doyle. Ouais, il a de la veine, hein? T'es gentil, très gentil de pas avoir fait de grabuge dans ma ville. Comanche. On se barre. C'est ce qui s'appelle du bluff. Ah, ces terreurs, ils sont tous déballonnés. Dites donc, j'espère que c'est pas moi qui fais fuir votre ami. Croyez surtout pas ça. S'il prend ses jambes à son cou, ça serait plutôt pour vous courir après. Ça, vous pouvez le dire. La nuit dernière, il m'a quasiment supplié de l'épouser. Ah? Mais je me trouve trop jeune. Ah, faut qu'on les aime. C'est pas la peine de t'entraîner. T'es trop lent. J'ai une meilleure idée. Retire ton arsenal. J'ai fait équipe avec un gars. On l'appelait McBain le Miro. Il avait sacrément besoin de lunettes. Il voyait pas plus loin que sa main. Alors, laissez voir ça. Il s'est fabriqué un flingue sur mesure. Calibre 20 à canoncier. Ça, c'est pour tirer de près. Allez, faut qu'on se rapproche. Garde ton calme. Tu vois ce nœud dans le bois? Calibre 45. Calibre 50 spécial. L'éclair ne frappe pas deux fois. Une seule suffit. Tu vois, cette arme, à 6 ou 7 pas,
Le mec en face, il reste plus que ses bottes. Mais à 30 pas... Là, le mec, il sera franchement en pétard. Rangen. C'est simple. Tu feras peur à personne avec ta pétoire si t'as l'air d'un lapin affolé. Ton regard doit transpercer l'adversaire, comme s'il n'existait pas. Dis-toi que t'es un serpent à sonnette et que lui, c'est un cobaye. Moi, si je le fais aussi? Non. Je sais que je suis bon. Le meilleur. L'histoire que j'ai racontée sur comment je Doyle, je l'ai pas inventée de toutes pièces. Bien sûr, les Comanches coupent pas la langue à leurs ennemis. Ben, je t'en fais cadeau. À vrai dire, c'est pas une amulette indienne, c'est un vieux chinois qui me l'a vendu. Ça apporte la fécondité. C'est pas des langues, hein. C'est des testicules, des burnes. Et à partir de maintenant, ça sera des langues. Comanche. Ah, non, ne me remercie pas. Entraîne-toi avec ton tromblon. Je vais faire la popote. Pareil qu'avant, il venait se mettre au vert par ici. Il reviendrait sans doute s'il s'était fait trouer la couenne. Le nombre de trous, peu importe. La récompense est la même. Mort ou vif. Ah, je me souviens de personnes qui répondent à la description. Lana, ces deux représentants de l'ordre demandent si on a vu un bandit nommé Jack Leclerc Ken. Tu le connais? Représentant de l'ordre. D'habitude, ce sont des vieillards ronchons et ventripotents. Si vous représentez l'ordre, vous pouvez me coffrer. Non, madame. C'est pas des histoires. Nous avons été nommés officiers adjoints auprès du marshal. Vous connaissez Ken? Je l'ai vu une fois. Ça m'a suffi. C'est pas un hors-la-loi. Les hors-la-loi peuvent se comporter en gentleman. Monsieur Jack Leclerc Ken n'était qu'un putois cruel, lâche et vulgaire. Paraît qu'il s'est fait tuer. J'espère que c'est vrai. Vous avez l'air complètement desséché. Sally, veux-tu trouver une table pour ces deux beaux gosses et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer de quoi aller t'humecter. Tu devrais faire du théâtre. C'était criant de vérité. Ouais, en tout cas, la petite phrase sur Monsieur Jack, qui est un putois lâche et vulgaire, ça, c'est pas du théâtre. Anna, fais bien gaffe. Ces types, ils te font voir leurs beaux insignes, alors il faut croire qu'ils représentent la loi. Mais sur eux, il y a comme une odeur de mort. C'est vrai. Je ne trouve pas curieux que tout à coup, on s'intéresse à Jack. Ouvre! Ouvre! C'est moi, Lana. Hein, je dors pas? Tu m'avais dit que tu dormais toujours tout nu? Eh oui. C'est vrai, mais devant un autre homme, ça me gênerait beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'amène en plein milieu de la nuit? Tu t'es mise à penser à moi, tout nu? Je suis venue te prévenir. Il vient d'arriver 2 marshals adjoints qui disent à qui veut l'entendre que ta tête est mise à prix. Ma tête est mise à prix? Et le prix, c'est combien? Il me semble qu'ils ont dit 200. 200 $? Je sais pas, c'est peut-être 2000. Qu'est-ce que ça peut changer? Ils te veulent mort ou vif. Qu'est-ce que ça peut changer? Les femmes. 200 $. C'est la prime qu'on offre
Pour un petit voleur de bétail, chérie. Je m'appelle Jack Leclerc, pilleur de banque et meurtrier sanguinaire. Oui, je suis bête, j'ai dû perdre la tête. C'est peut-être 5000 qu'ils ont dit. 5000? Ouais, ça doit être plutôt ça. Oui. Ça l'est, Ben. Les gens du coin vendraient père et mère pour moins que ça. 5000 $, hein? Jack, j'ai peur. Ah, c'est pas nouveau que j'ai des shérifs aux trousses. Non, ce sont des chasseurs de primes, c'est différent. Et ça ne fait que commencer. Il y a un marshal plus au nord qui recrute des tueurs, spécialement appointés. Dan Kurtz, Junction City. C'est déjà risqué pour toi dans les parages. Ne reviens pas. On pourra pas... C'est pas grave. Je compte pas revenir par ici. Enfin, si, juste une fois. Pour t'emmener, comme promis. Quand? Je fais un gros coup, le dernier. Je reviendrai à la fin du mois. Tiens-toi prête. T'as ma parole. T'aurais pas une de ces affiches où il y a ma tête mise à prix avec mon nom dessus? Non. C'est qu'une petite bourgade. Non, il nous faut une grande banque, comme celle de Junction City. Qu'est-ce que tu dis? Attaquer celle-là à nouveau? Ah, pas question de retourner là-bas. Ils sont tous marshal adjoints. L'éclair ne frappe jamais deux fois. Eh, c'est pas idiot. C'est la dernière ville au monde où on s'attend à me voir mettre les pieds. Petit, tu commences à raisonner en hors-la-loi. C'est marqué là. La plus grande vente de têtes de bétail. Les enchères annuelles de Junction City. Vendredi 29. C'est vendredi prochain. Cette banque sera plus remplie que le pied d'une vache dans un pré. Et toi et moi, on va la traire. Va nous chercher 2 autres verres, Ben. Faut que je réfléchisse encore. Oh, excuse. 2 autres verres. Commence. Alors, qu'est-ce que t'attends? Hé, petit. Moi et mes amis, on se demandait ce que tu comptais en faire. C'est pour aller à la chasse aux poules mouillées ou aux souris? Le type en manteau noir, c'est John Nichols. Nichols, le flingueur du Kansas. Qu'est-ce qui se passe, petit? T'as cru voir une poule mouillée? Messieurs, lui c'est Monsieur Comanche Doyle. Il est un peu... Ce qui fait que dans le coin, les gens font pas trop gaffe à ce pauvre. Tu nous en sors du blablabla avec ton bec enfariné. Tu te joins à notre petite sauterie? Ou tout ce que t'es foutu de faire, c'est déjà cassé comme une pie? Vous avez raison. Tout ça, c'est pas mes oignons. Mon bec enfariné, je le cadenasse. D'ailleurs, j'allais partir tout de suite. Excellente idée. Tire-toi en rampant comme un chien foireux, la queue entre les jambes. Tenez, goûtez le mien. Dégage. Contre 4, je suis un peu léger. Alors, Mister Comanche, c'est à toi de choisir.
Ton flingue à poule mouillée, tu le dégaines tout seul, ou je le dégaine à ta place, et je le fous dans ton cul de poulet qui a la chiasse. Une tournée, patron, c'est aussi en bon, on se la fait, c'est parti. Voilà, bloquez-vous, chauffez. Fallait être fou contre 4. Mais 3, c'est rien. Je suis tellement bon que je me fais peur. Vous avez de la veine. Si jamais comment je savais dégainer, vous... Ben. Je te conseille de pas faire un geste. Tu remues un orteil et je t'envoie en enfer. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, shérif. Shérif, paraît qu'il y avait un autre vagabond, mais il a pris la poudre d'escampette. Personne ne les avait jamais vus en ville. Mais un gars du bar a entendu prononcer le nom. Commanche Doyle. Et le mordu de la gâchette, c'est pas toi? Commanche. Quelques bons coups de crosse à travers la gueule vont te délier la langue. Laisse tomber, Bart. Peu importe comment il a envie qu'on l'appelle, je télégraphierai son signalement demain à la première heure. D'après moi, on saura qui c'est avant midi. Un type aussi rapide au revolver doit bien être recherché pour quelque chose. Tu sais, les types dans ton genre, faudrait qu'ils comprennent que le bon vieux temps, c'est terminé. Avec le télégraphe, vous êtes cuits. On est au 19e siècle. Tu veux aller faire une ronde, Bart? Va donc voir si tout ce petit monde est rentré se coucher. Ce vieux Jack, ça fait un sacré bail. Au moins 10 ans, Tom. Ouais. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, je fais ce que je peux. J'essaie de survivre. Je peux pas te relâcher comme si de rien n'était. Il y a trop de témoins. Demain, tout le comté sera au courant de ce qui s'est passé au saloon. Et merde, il y a 10 ans de ça, j'aurais flanqué cette grille en l'air et fichu le camp de cette ville avec toi, mais là... Hein? Allez, fais ton boulot. Faut s'adapter, on n'a pas le choix. Et je t'en veux pas du tout. Je n'ai pas donné de nom en envoyant ton signalement. Je peux difficilement faire mieux, mon vieux. Je t'en voudrais ça. C'est le calme plat, shérif. Bon, c'est toi qui veilles au grain, Bart. Ne t'approche pas de ce vagabond. Et à l'aube, je prendrai la relève. Ferme à double tour. Bonsoir, shérif. Il est là? Vous pouvez faire les marioles autant que ça vous chante. J'ouvre à personne. Entrez chez vous, cuvez votre gnôle. Espèce d'emplâtre. Encore se faire enculer. Oh! Oh!
Regardez-moi ça. Il n'y a même pas de cran de mire. T'as eu de la veine pendant le règlement de compte. Non, c'est toi qui en as eu. T'as eu de la veine que je te fasse pas un trou dans cette bouse de vache qui te sert de cervelle. Debout, enfant de salope. Pas trop vite. Une main devant toi et l'autre sur la tête. Approche-toi. Recule. Fais bien gaffe. Fais dodo maintenant. Je vois pas pourquoi je raterais une bonne nuit de sommeil à cause d'un fumier comme toi. Monsieur l'adjoint! Au feu! Les clés! Là! Dépêchez-vous! On va gagner! Vite! Allez, les menottes! Et les verrous! T'as de la religion, Ben? Moi non plus, j'y ai jamais trop pensé. Jusqu'à cette nuit, quand t'as surgi des flammes, j'ai cru que c'était ce vieux Satan lui-même qui venait me réclamer. J'ai pas mal réfléchi. T'as un point faible. Tu tiens pas trop à appuyer sur une gâchette et exploser la tête d'un type, hein? Dis, t'as pas honte, j'espère. Personne n'est parfait. Même moi, j'ai mon talon d'Achille. Jamais pu faire confiance à quelqu'un. Jusqu'à maintenant. Que t'aimes pas les armes, on s'en fiche. De toute façon, je tiens mieux que 2 mecs à la fois. Ce qui compte, c'est que je te fais confiance. Comme un frère. Et ça me va droit au cœur. J'ai presque envie
de te serrer bien fort dans mes bras. Heureusement, nous, on fait pas tous ces trucs de bonne femme. $3. Bon, qui fait une offre de 4? 4 c'est bon, 5. Ici une offre de 5. $5, 6. $6, 7. C'est bon, $6, 10. J'ai $10. La vente des bêtes finit à 3 heures. Vers 5 heures, la banque sera bourrée de cash. Et c'est là qu'on ira présenter nos hommages. Comité des défenseurs de l'ordre. Ouais, je sais. Comme ça, l'effet de surprise jouera en notre faveur. Regarde ça. Excusez-moi, monsieur. La banque en face, c'est celle où les hors-la-loi ont été mis en échec? C'est elle, et j'en suis fier. Vous avez raison. Des hors-la-loi. Faut réfléchir à 2 fois avant d'y déposer notre argent. Oh, voyons, messieurs, je vous en prie, vous êtes devant la banque, la mieux protégée de tout l'État. Voyez, les commerçants de la ville sont tous membres du comité. Et au moindre risque de pépin... Aucun hors-la-loi du territoire ne s'aviserait d'y penser, vu la façon dont on a maté le gang Junger. Vous-même, vous y étiez? C'est moi qui les ai repérés. Je crois que j'ai le don de flairer les emmerdes. C'est tout à fait la banque qu'il nous faut. Y a pas de doute. Oh non. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il reconnaît pas un hors-la-loi, même s'il lui chie dans le chapeau. Embêtant, c'est qu'il vient de le prouver. Non. Les 2 cavaliers. Celui de gauche, c'est J.D. Kincaid, recherché pour attaque de banque dans 4 États. J'espère qu'il m'a pas repéré. Et sa bande se planque sans doute en ville. Il est pas assez bête pour attaquer cette banque à 2 seulement. Nous, c'est pas pareil. Tu ferais bien de les suivre, l'air de rien. Retrouve-moi à l'écurie quand t'as fini. Ils sont 6 au moins. Il y en a pas un. Il y a un bandeau sur l'œil, bien bâti. Dodge Spencer. C'est le gang Kincaid. Ils viennent pour piller la banque. Ah, j'aurais dû m'en douter. La plus grosse vente de l'année. Une ville qui se croit à l'abri. Ça donne des idées, hein. On a 2 solutions. Ou bien on y va en premier. On se fait la banque avant eux. Et ça vaut pas le coup avant la fin de la vente. Hein. Autre solution, on laisse Kincaid dévaliser la banque. Et on lui tombe dessus à la sortie de la ville. Mais quelle sortie? Ces grandes villes, je te jure. Quoi? 3? 3e solution? Abandonner? Trouver une autre banque? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hors la loi? Banque? Je dois prévenir le comité. Peter, va chercher le marshal et moi, je vais donner l'alerte. Ne cours pas!
vous êtes. Restez où vous êtes pas. Bon, avancez. Tout le monde avance doucement. Posez vos armes à terre. Posez-les par terre. Par ici, vite. Oui, l'appareil ici, c'est ça. Je veux un cliché du Marshal Kurtz en train de capturer tous les pilleurs de banque, compris? Attention, on ne bouge plus. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a tiré? Mais dis donc, ça prend souvent quoi? Il prend nos fesses pour un champ de tir. Alors, vous faites rien pour attendre. On se dépêche. Bon, allez, on va cadrer juste devant l'hôtel de ville. Apporte l'appareil, Fight. Pas près d'oublier la tête qu'ils ont faite en voyant tous ces fusils braqués sur eux. Ça, tu l'as dit. Les poules auront des dents avant qu'il y ait un seul hors la loi qui ait le culot de venir voler. Vous êtes le comité de l'association des défenseurs de l'ordre. Alors tout le monde se tient parfaitement immobile. Attends-moi près des chevaux, il me reste encore un petit truc à faire. Allez. Bon, messieurs, rapprochez-vous s'il vous plaît de ce côté. Et vous les amis, si vous voulez reculer un tout petit peu, merci beaucoup. Il faut tenir quelques secondes sans remuer le petit doigt. Ça va faire la première page des plus grands journaux. Ils voudront tous voir le célèbre comité. Et bien sûr, notre prochain gouverneur. Félicitations. Tout le monde est prêt? Attention, plus un geste. À ton avis, combien de temps ces chacals vont rester en ville? Oh, tant qu'ils seront payés, ils resteront. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que Jack ne reviendra jamais ici. Jamais? Mais il a promis à Lana. Ah, je vois, un homme n'a pas à tenir les promesses faites à une pute. Oui, mais ça, il aurait fallu le dire à Lana, il y a 10 ans. Peut-être, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va le lui annoncer. Lana, viens avec moi à l'intérieur, je t'offre une bonne limonade bien fraîche. Je respire une bouffée d'air pur, comme ça je vois pas leur tête d'abrutis. Je suis persuadée que Jack attend que ça se tasse un peu pour revenir. C'est évident. Il va pas se ramener comme une fleur devant tous ces gens. Il leur paierait à 1 kilomètre. Chérie, combien d'hommes t'ont demandé de t'enfuir avec eux ou même de les épouser? S'il fallait que je les compte. Commence tout de suite, chérie. Ou un beau jour, tu vas te retrouver sous une véranda poussiéreuse à attendre ton chevalier au panache blanc, mais ton chevalier, ce sera jamais qu'un vieux cow-boy de 3... Quoi? La ferme. Occupe-toi de ton cheval. Bien le bonjour, madame. Hein? Le gang Kincaid, hein? Eh Ben, détends-toi. Lana va revenir. C'est qu'un trou perdu, sans shérif. Puis d'ailleurs,
Ça fait 2 semaines et personne ne nous recherche. Ouais. On a commis un crime parfait. Et personne ne le saura jamais. Wow, wow, wow. T'as trouvé tout ce qu'il te fallait, chérie? Tout s'est bien passé? Pas tout à fait. Ben, tu veux vérifier si mes affaires ne risquent pas de tomber? Le journal a reçu une lettre accompagnée de la montre du directeur de la banque. La lettre dit que c'est toi le cerveau qui a monté toute l'opération et que tu as doublé le gang Kincaid. Ils ont même agrandi ta photographie. Jack, la lettre était signée Comanche. Tu peux me lire ce qui a marqué sous mon portrait? À voix haute. 10 000 $ de récompense pour Monsieur Jack Leclerc Kane, qui, selon les termes du Marshal Kurtz, est plus cruel qu'un serpent à sonnette et 2 fois plus rusé. Oh Ben, pourquoi? $10 000 de récompense. Plus cruel qu'un serpent à sonnette. 2 fois plus rusé. 10 000 $. Plus rusé qu'un serpent. C'est une danse rituelle. Comanche. Faut pas moisir ici. Tous les représentants de l'ordre du territoire vont être à nos trousses. Peut-être même tous les représentants de l'ordre du pays. Allez, on y va? Eh Ben, on est le gang Kane, et hors la loi. Jack, d'après les gens de la ville, cette piste mène chez une tribu apache hostile. Tant mieux. Tu vois ça? C'est un sac à esprit. Je l'ai acheté à un faiseur de pluie apache qui fait de moi un véritable frère de sang des Apaches. Je suis pour ainsi dire de la famille. Pour 50 $ seulement. Même si pour toi ça marche, qu'est-ce qu'on devient, Ben et moi? Aucun problème. Tu vois, ça vaut pour toute ma famille. Je dirais à la tribu que t'es ma femme. Et que Ben est notre fils. T'inquiète pas, de toute façon, y a pas un pot rouge à 200 km à la ronde. Et je m'y connais.